Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer la vidéo du jour, quelques petites nouvelles de la chaîne. Bah, écoutez, j'essaie petit à petit de l'améliorer. Alors, au niveau des éclairages, là, que je ne maîtrise pas encore très bien, merci à notre ami Nicolas le fleuriste, là, donc, dont vous pouvez voir les réalisations d'enceintes sur la chaîne de notre ami Nico Style. Voilà, j'ai également commandé deux nouveaux micros pour améliorer le son. Quant à la caméra, bah écoutez, on verra un petit peu plus tard. Merci encore de tous les commentaires très positifs que vous m'envoyez et auxquels je m'efforce de répondre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, allez-y. Alors, petite vidéo du jour sur l'achat des enceintes acoustiques, ou plutôt première partie d'une série de 3 vidéos, je pense, sur l'achat des enceintes acoustiques. Voilà, l'idée de cette vidéo m'est venue avec une conversation que j'ai eue il y a très peu de temps avec une personne qui a acheté des enceintes JBL. Alors si elle suit la chaîne, elle se reconnaîtra sans doute. Arrivée chez elle, elle s'est aperçue qu'un médium était déchiré, que le boomer n'était pas en très bon état. Et lorsqu'elle a contacté le vendeur, bah, celui-ci lui a dit que les dommages étaient intervenus après la vente. Donc voilà quelques restaurations donc en perspective. Alors il m'a dit qu'il n'avait pas bien vu chez le vendeur, voilà. Donc déjà se méfier des conditions dans lesquelles on achète les enceintes, mais ça on y reviendra. Même exemple avec une personne qui va acheter des cabasses sans pan à Paris et qui, une fois chez elle, se retrouve avec un haut-parleur de basse qui ne fonctionne pas bien. Je l'ai eu entre les mains, il était tellement décentré qu'il était pratiquement bloqué. Quand la personne me dit le prix qu'elle les a payés, je constate également qu'elle les a payés 250 € trop cher, à peu près. La personne me dit oui, je m'en suis aperçu après. Et lors de l'écoute, il m'a dit oui, non, les conditions n'étaient pas très bonnes, etc. Je ne m'en suis pas aperçu. Et quand il a voulu rappeler le vendeur, évidemment derrière, plus de son, plus d'image. Donc voilà, ces quelques anecdotes, et je pourrais les multiplier à un nombre relativement élevé, ben, m'ont engagé à envisager de faire cette petite série de vidéos si ça peut aider quelqu'un. Voilà, qui souhaiteraient acheter des enceintes et éviter, dans la mesure du possible, de se faire entourlouper. Donc, cette première vidéo, elle, sera une vidéo plus générale. Comme vous le savez, j'aime bien commencer par le commencement. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui serait valable en quelque sorte pour tous les achats que vous réaliseriez. Voilà. Et donc, pour commencer avec le commencement, nous allons commencer avec ce qu'on appelle la motivation. Eh oui, la motivation, c'est-à-dire pourquoi changer d'enceinte ou pourquoi changer d'ampli, pourquoi changer de voiture. Voilà. Alors les motivations, on va, pour être très simple, en distinguer deux types. Les motivations de type rationnel et les motivations de type émotionnel. Voilà. Alors les motivations pour changer d'enceinte ou d'autre chose peuvent être en effet tout à fait rationnelles. La raison étant la faculté humaine de juger et de mettre en action ce jugement. Voilà. Alors parmi les motifs rationnels, eh ben, citons l'envie de faire évoluer son système parce qu'on s'aperçoit, comme moi je m'en suis aperçu, je vous en parle dans ma vidéo mes années 70, que en fait j'avais un système qui était en dessous de tout, qui ne restituait pas convenablement la musique. Ça peut être aussi parce qu'on va déménager, parce que la pièce sera plus grande et que les enceintes qu'on a actuellement sont un peu perdues dans la pièce, ou vice-versa, parce que la pièce sera plus petite. Voilà. Donc, il y a des motifs tout à fait rationnels de changer d'enceinte. Et d'ailleurs, dans cet ordre d'esprit, un bon achat rationnel consistera à réfléchir pour évaluer nos besoins. Qu'est-ce qu'on attend exactement d'une paire d'enceintes? Évidemment, dans le cadre du budget. Alors pour ça, une bonne démarche bah, sera d'aller voir, par exemple, sur Internet, qu'est-ce qu'on pense de tel ou tel modèle, regarder ou lire ce qu'on appelle les bancs d'essai. Alors, les bancs d'essai, pour ce que ça vaut. Parce que j'ai lu des bancs d'essai dithyrambiques sur des enceintes dans des revues que je ne nommerai pas.
Les enceintes, je suis loin de les avoir trouvées dithyrambiques. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir sur les forums. Mais là, sur les forums, on lit un petit peu tout et n'importe quoi. Des rumeurs se propagent. Un jour, un monsieur me dit, j'ai tellement parlé des enceintes Grundy sur les forums que la cote a fini par monter. Voilà. Méfions-nous aussi des manipulations. Je me souviens d'un petit malin là qui faisait tout un tas de littérature sur les enceintes cabasses. Franchement, on s'asseyait dans le canapé avec un pot de café et puis on avait de la lecture pour 3 heures. Il a fait monter à lui tout seul la cote des enceintes cabasses. Donc voilà. Donc cela dit, la bonne démarche rationnelle, c'est quand même de se renseigner sur le produit ou les produits qu'on envisage d'acheter et puis de sonder un petit peu ses motivations. Et sans oublier aussi le contexte. N'oublions pas qu'il va falloir penser à l'opinion de madame, l'opinion de la famille, et c'est souvent peut-être un obstacle. Mais ça, on y reviendra parce que j'aimerais bien faire une vidéo intitulée Les femmes et la hi-fi. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième type de motivation qu'on va appeler hédoniste. Et là, en fait, c'est le changement pour changer, pour se faire plaisir. Et observons bien que le plaisir est un ressort très puissant, un ressort très puissant, qui est d'ailleurs entretenu par la société. Elle nous pousse sans cesse, dirais-je, à des achats plaisir. Et oui, campagne publicitaire, promotion de tel ou tel objet, voilà. Et donc, de ce genre d'achat, qu'on va appeler achat coup de cœur, achat impulsif, assorti de cette bonne vieille expression j'ai craqué, bon bah de cela, comme vous vous en doutez, il va falloir se méfier. Voilà. Alors j'ai eu l'autre jour au téléphone, par exemple, un monsieur qui n'est pas un perdreau de l'année, qui est plutôt audiophile, qui a déjà du matériel de haut de gamme et qui me téléphone pour me demander ce que je pensais d'une grosse paire d'enceintes allemandes, soi-disant haut de gamme. Il était prêt à l'acheter, il était prêt à faire quelques centaines de kilomètres, etc. Mais il y avait un petit détail qui le gênait, quelques accros sur la suspension du haut-parleur. Alors le haut-parleur étant un 46 cm d'une configuration un peu particulière, je lui ai dit qu'il y aurait peut-être quelques difficultés à le restaurer, s'il voulait en avoir, s'il voulait l'avoir dans un parfait état. Quand j'ai regardé les photos des enceintes, qui d'ailleurs, à mon avis, étaient vendues quand même considérablement trop cher, bah, qu'est-ce que j'ai vu des haut-parleurs d'une facture qui m'a semblé tout à fait ordinaire, des caisses d'une facture tout à fait ordinaire et un filtre alors là carrément médiocre sur circuit avec quelques vagues condensateurs chimiques qui se battaient en duel, 5 exactement pour une enceinte 4 voies. Donc en fait, cela n'augurait rien de bon. Je lui ai dit, et je dois reconnaître qu'il s'est quand même accroché un petit moment à m'interroger sur la possibilité de restaurer, etc. et tout. Et j'ai quand même eu un petit peu de mal à le dissuader d'un achat qui ne me semblait pas très judicieux. Alors, il a fini par en convenir, mais j'ai eu l'impression, et je lui ai fait remarquer, que je lui avais gâché un petit peu son plaisir. Alors peut-être espérait-il trouver dans ces enceintes de nouvelles ouvertures sonores, un rendu magnifique, enfin voilà, quelque chose de neuf, quelque chose de beau, voilà. Bon, alors voilà un petit peu le problème. Personnellement, j'essaye de faire tout ce que je peux pour éviter donc aux personnes de faire des achats impulsifs, voilà, et que souvent on regrette. Vous voyez, alors l'achat impulsif, ça me rappelle un ami, quand il était plus jeune, quand il passait devant une boutique de haute fidélité et qu'il voyait un appareil qui lui plaisait, m'a-t-il dit, il rentrait, il l'achetait, il faisait un crédit. Donc voilà, alors souvent les achats impulsifs, irraisonnés, on les regrette un tout petit peu. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu compliqué et comme me faisait remarquer un client il n'y a pas très longtemps, oui c'est bien de vouloir, mais il faut quand même euh, prendre en compte la dimension de plaisir, le plaisir que les gens vont avoir à s'offrir une paire d'enceintes ou autre chose. Voilà. Donc pour moi, je vous dirais franchement, c'est un peu un dilemme. Voilà. En tant que professionnel, je me demande dans quelle mesure je dois réellement décourager des gens d'acheter
quelque chose si ça leur fait plaisir. Voilà, tout simplement. C'est un débat. Voilà, donc de cette première vidéo plutôt générale, retenons que, bon, moi, par principe, et peut-être par nature, je serais plutôt porté à des achats, on va dire, rationnels. Et un achat rationnel n'empêche nullement de se faire plaisir en achetant quelque chose, une paire d'enceintes, si vous voulez. Voilà. Donc, dans une deuxième vidéo, j'essaierai d'aborder quelque chose, donc des éléments plus centrés sur les enceintes acoustiques, c'est-à-dire sur quoi se placer. Le choix entre du neuf, de l'occasion, quoi choisir. Voilà, on essaiera de donner quelques éléments de réflexion là-dessus. Voilà, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.